Ok, salut les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de ce vlog. Aujourd'hui, on va aller découvrir dans la salle de jeu la compétition, au point où elle en est. Donc on est sur la première partie de ce championnat qui va se dérouler en 5 rondes, 5 parties qui se passent sur le jeudi et le vendredi. Les joueurs vont être classés à l'issue de cette ronde dans leur pool pour pouvoir accéder au Championship Bracket. On va donc aller à la rencontre des joueurs, qui soient sur 40K, sur AOS. L'idée étant pour nous de vous fournir les débriefs des games, que vous puissiez aussi apprécier le niveau de compétitivité et puis vous permettre aussi de découvrir tous ces joueurs français. Ils sont nombreux, il y en a probablement que vous ne connaissez pas encore. On va donc aller à la rencontre de tous ces wargamers et vous amener en immersion complète sur la première phase de jeu des championnats du monde de Warhammer à Atlanta. Salut à tous, moi c'est Darkan et j'arbitre les championnats du monde de Warhammer et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le championnat du monde de Warhammer il dure sur 4 jours, on a 2 jours d'abord de phase de pool où tous les joueurs du monde entier qui ont eu un golden ticket sont répartis entre les différentes poules. À l'issue de ces 2 premiers jours de game avec 5 games, on a un top 8 qui va se dégager. Ce top 8 rentre en Champions Bracket pendant que tout le reste des gens s'affrontent en World's Bracket. Ce Champions Bracket, c'est ce qui va permettre de déterminer le Best General de l'événement. Donc c'est un match à éliminer à double élimination, donc avec les gagnants de chacun des matchs qui vont se rencontrer les uns les autres, les perdants qui vont se rencontrer aussi, ce qui fait que le perdant des premiers matchs ont peut-être encore la possibilité de remporter le championnat. Pendant ce temps, le reste des joueurs vont s'affronter dans la World Bracket qui vont servir à déterminer le Best in Faction, le Best Overall et de façon générale à ramener un maximum de points à tous les pays. Tous les pays derrière sont classés en fonction du nombre de premières places, deuxième place, troisième place qu'ils ont eu. Si jamais ils ont eu un Best Overall, si jamais ils ont eu un Best Painted, s'ils ont eu un Best General évidemment, et ce pour tous les jeux. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir qui est le meilleur pays du championnat du monde de Warhammer. J'ai joué contre un joueur roumain qui s'appelle Alex Diepa, qui jouait du Space Marine en Iron Storm. C'est une liste qui me fait pas rêver parce qu'il y a de la 2+, et la 2+, quand il y a de la 2+, plus de la bonne endurance, c'est compliqué à gérer pour le Votan. Donc ça peut vite s'avérer compliqué. Ouais. À la partie, il a gagné le toss du déploiement, il a gagné le toss du premier tour. Il n'a pas commit, il a joué tranquillement. Je me suis retenu sur mes avant-gardes, ce qui a été bénéfique pour la suite. Des jets de dés qui restent corrects de chaque côté et ça se termine avec un gros score pour le joueur Voutano, pour moi. La sensation des vues de l'événement, c'est agréable, on a de l'espace de jeu. Bon, forcément, hein, il y a 400 personnes dans la salle, c'est bruyant, hein, ça on va pas l'éviter. Par contre, c'est aéré entre les tables, on peut naviguer, on se gêne pas trop, on a de quoi poser tout notre matériel à côté, donc c'est plutôt cool. Et sensation de début de tournoi, ben voilà, mon dépucelage à l'américaine est fait. Bon, ça s'est bien passé, hein. Bon, j'ai pas mis de capote là par contre, mais c'est plutôt pas mal, je suis assez content, ça me met dans le bain. J'aimerais bien avoir un adversaire d'un niveau moyen, j'avouerai, cet après-midi pour continuer à me chauffer. J'ai pas envie de me taper tout de suite un gros poisson. Après, s'il arrive le gros poisson, on va se bagarrer, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, mise en jambe avec une belle victoire, ça se termine sur un 100 à 24 pour moi, donc je suis assez content. Ça permet de rentrer dans le bain, ça fait une mise en confiance aussi. Voilà, on a une mise en confiance qui s'opère. Salut, moi c'est Soul Architect, je suis au championnat du monde de Age of Sigmar et je représente la France avec les Séraphons. Alors je joue à Warhammer depuis près de 30 ans, j'ai 51 ans, j'ai fait toutes les versions de Warhammer depuis les Bretoniens. Je me suis mis à OS il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, et je suis rentré dans l'équipe de France il y a à peu près 4 ans. J'ai fait les premiers Worlds de Milan où j'ai été champion du monde en individuel, et les 2 années suivantes en équipe on a fini second à Age of Sigmar.
J'ai affronté Marc Perry, un américain de Art of War, avec ses CSM. Il avait une liste vraiment très atypique, avec des persos tankés avec des Philopènes, un prince démon, Silesque, un keeper. Donc je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, je connais très bien le CSM, donc le Chaos Space Marine, donc ça s'est bien passé pour moi. Il a commencé, il a un peu bougé, T1 il s'est rien passé, moi je l'ai bombardé un peu, j'ai tué des cultistes. Et puis à partir du T2 il a tout explosé, j'ai tout envoyé. J'ai un peu whiff, j'ai pas tout tué. J'ai un peu raté, pardon. Mes meltas sont... Enfin, tout ne s'est pas passé comme prévu, ma target priorité n'était pas 100% bonne, je trouvais, j'ai fait quelques petites erreurs là. Mais du coup, je me focalise à tuer genre les unités de tir au final parce que mon plan rate, donc je tue le Land Raider, les Oblites, etc., tout ce qui tire. Et du coup après il lui reste que du CAC et moi j'ai plein de fight first. Donc il peut pas trop me rentrer dedans et du coup je le table rase T3. Première ronde, je joue contre Richard Sigler. J'étais vraiment content, en plus il jouait tôt. Et j'étais comme un enfant de jouer comme ça, c'était comme le jour de Noël, tu vois. Armée très mobile, beaucoup d'embarqués, beaucoup de saturation. Donc je déploie 20 néophytes pour bloquer, pour pas qu'ils puissent me submerger trop vite. Et je me répartis un peu sur la table pour espérer l'empêcher de scorer trop de primaires. Et puis mon but c'est de venir gratter, limer ces petites unités petit à petit, ouvrir les transports, tuer les breachers et les pathfinders. Et plan que je déploie, sauf que je me suis trop étalé sur la table, j'ai mis des unités un peu trop partout et du coup il me deny beaucoup de primaires, au final je mettrai que 15 de primaires. Et lui, il en mettra 45, ce qui lui permettra de gagner. Il a pris du tactique qu'il arrive à faire plutôt bien, mais pas top, parce que je lui tue quand même beaucoup. Toutes ces unités de scoring, je les tue. Et je suis quand même, il y a un quart de table qui est à moi, et les trois autres, un quart de table, une moitié qui est à moi, et les trois autres où l'autre moitié est à lui. Donc du coup, il jouait tôt contre du GSC. En fait, le taux peut en fait maximiser avec son agressivité assez de létalité contre le GSC. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GSC n'aime pas être mis sous pression dès le départ, et il a eu en fait la priorité, le roll-off T1, il a eu la priorité T1. Il en a profité en fait pour vraiment mettre la pression sur Lucas, lui enlever un premier écran, et ensuite derrière en fait il a consolidé son avancée et il a enlevé le maximum de choses possibles. Donc voilà, son plan de jeu s'est déroulé comme il fallait, et voilà. Donc en tout cas son build est avantagé contre le taux parce que le taux a pas vraiment en fait la puissance de feu le Gene Stealer Curse n'a pas vraiment la puissance en fait pour enlever tous les véhicules et puis ensuite tout ce qu'il y a derrière. En fait c'est une sorte d'avalanche en fait que le taux envoie. Extrêmement stressé. En fait, j'ai l'habitude des événements internationaux, j'ai fait plusieurs fois les Worlds, mais on a les listes à l'avance, comme là, sauf qu'on sait qui on affronte à l'avance. Et là, pas du tout. En fait, c'est la surprise. Donc, on a les listes quelques jours à l'avance, mais il y a 22 listes à analyser. Et on a le pairing 10 minutes avant que la game elle commence. Donc, j'étais un peu en stress ce matin. Et puis en stress aussi parce que le système de qualification AOS, ils prennent les deux meilleurs. En gros, ils vont prendre systématiquement celui qui a 5 wins et ils vont prendre un des 3 qui a 4 wins, une défaite. Et le problème, c'est que pour choisir le deuxième, ils ont un système par rapport aux adversaires qu'on a affrontés. Et donc mathématiquement, plus on perd tard, plus on a de chance d'avoir affronté des gens qui ont fait des wins. Et donc plus on perd tard, plus on a de chance d'être le meilleur 4-1. Donc soulagé de gagner la première. Déjà, je garde mes chances. Et voilà, on est toujours en course, quoi.
Moi, j'ai joué donc contre Quinton Johnson, un Américain pour la ronde 2. C'était un gars d'Art of War, il jouait Eldari. Et moi, je jouais ma DG. Donc j'ai perdu cette game. Il a très bien joué. J'ai fait une petite erreur qui m'a... En fait, j'ai été trop défensif et du coup, il en a profité pour me push un peu trop. J'ai perdu des points là-dessus. Et à la fin, quelques jets de dés qui vont pas dans mon sens, c'est moi qui ai fait cette erreur, lui qui n'en fait pas. Je peux pas rattraper le petit delta qu'il crée et du coup, il gagne par quelques points. C'était une game super chouette, le gars, super sympa. En ronde 2, donc, je joue contre un Américain, un Californien qui joue Deathwatch. On est sur le scénario où on fait pop les objectifs, c'est le scénario rituel. Et on est en déploiement Sweeping Engagement. Voilà, c'est une table qui ne me convient pas forcément. L'adversaire a une armée que je ne connais pas plus que ça. J'ai beau avoir pris quelques notes, j'ai été vraiment surpris par la létalité qu'a développé sa Deathwatch, notamment à base de Sustain It 2, de Rapid Fire D3. C'était très compliqué. Une armée avec une forte létalité. On est quasiment de table rase tous les deux et je fais une win à 61-43 sur le fil. Ok, alors ronde 2, j'ai affronté un Nurgle. Le scénario, c'est celui où on ne voit pas plus de 12. Donc en gros, je ne peux pas lancer de sort, sauf à vraiment me mettre au milieu de la table. Et je joue contre une liste Glotkin qui peut charger à la fin de ma phase de mouvement. Donc les Raptadons, je ne peux pas forcément les envoyer. Et je crois que c'était l'une des pires combinaisons que je pouvais avoir. Il a l'init T2, je temporise l'init T1, enfin il me donne l'init T1, je temporise. Il a l'init T2. Heureusement, j'avais bien géré les écrans, je prends pas trop cher, mais je suis pas bien quand même. À mon T2, je fais pas grand chose. Et puis j'ai l'init T3 et c'est à ce moment-là que le brouillard se dissipe et que je peux commencer à jouer. Et il a mal géré ses points de commandement, donc Glotkin ne pouvait pas contrecharger, ce qui m'a permis d'y aller. J'ai fait un all-in et sur ce tour-là, j'ai tué Blob et Glotkin, pardon. Donc ça m'a mis bien. Il y a eu toutes les initiatives qui suivaient, il y a grignoté et je termine sur 24-16. Donc je suis très content parce que c'était un match-up vraiment pour le coup très compliqué. On se retrouve avec Eric Yu qui est le seul joueur de Hong Kong et qui a été mon adversaire pour la deuxième game. On va pas entrer dans les détails mais ça s'est mal passé pour moi. Et Eric, how long have you been playing 40K? Oh, 40K, I've been playing for over 20 years, I think. 20 years? Yeah. Amazing. I might look young, but I'm actually in mid-30s. So I have my first 40K games in Hong Kong. Yes. It was third edition, so it's a long while ago. Eric a commencé 40K à 3e édition à Hong Kong, ça fait plus de 20 ans qu'il joue. Et il m'a dit qu'au niveau de son parcours, il avait fait le LGT notamment en 7e édition et qu'il avait gagné son Golden Ticket au Japon. Chinese community, actually there is a Chinese community in mainland China, which is bigger than Hong Kong. But in Hong Kong we have like around 70 active players that are playing Warhammer. À Hong Kong, il dit qu'il y a 70 joueurs actifs qui jouent à Warhammer et qu'il y a une communauté en Chine, mais que lui, il connaît plus Hong Kong. Yeah, and we have tournaments. I run a store in Hong Kong, so we do tournaments like quite often in Hong Kong. People are quite good, quite nice, very into the game. Yeah. Donc ils font quand même des tournois fréquemment et c'est des games qui sont plutôt chill avec des gens de bonne composition. Je paraphrase, hein. Because I don't translate exactly what you say, and I just I put some flavor on that. You should. I say all the flavor. I say all the Hong Kong people are nice and stuff. Nice. It's good to have some pepper and salt. Alors la partie c'était le rituel avec Scrambler Field, donc la mission où on peut pas faire apporter des objets. Donc la meilleure mission quand tu joues culte. Et ce monsieur, il jouait une liste très atypique, il jouait Inari avec un avion, il jouait Ivrain avec des Kabalites, il avait 2 packs de Scourge, 3 packs de Hawk, 1 pack de Spider, 2 Night Spinner, 1 Farseer et Linkarn. Et en fait, du coup, il avait un gros MSU, il m'a bien screené. Il avait un 10 canon aussi. Et il m'a bien screené, il avait plein de gens pour faire les actions et il a pris de l'avantage au primaire. Parce que du coup, moi, j'arrivais pas à tenir les points et lui arrivait à le faire. Et j'arrivais pas à le contester parce que je pouvais pas venir chez lui avec les zones de répulsion qu'il créait. Et donc, du coup, ça a créé un delta au primaire qui s'est ensuite accentué sur un delta au secondaire parce qu'il a mis 36 de secondaire. Et moi, je pouvais pas jouer, il m'a bien enfermé. Il m'a lock au corps à corps, il m'a enfermé au corps à corps. Et du coup, on finit sur un 81 pour toi et 59 pour moi.
Allez, la troisième ronde de la compétition a commencé. Là, c'est la ligne droite pour cette journée. Il y a 3 parties dans la journée. Le temps est plus limité pour les joueurs puisqu'ils vont avoir des games de 3 heures. Ils en ont 3, là où hier ils ont eu 2 games de 4 heures. Donc plus de parties, moins de temps pour les jouer. Et surtout, l'objectif pour les joueurs va être d'aller chercher cette place de tête sur les poules. D'essayer de gagner les 3 games. Je vous propose qu'on aille découvrir un petit peu tous ensemble l'ensemble des matchs que les Français nous proposent. Et on va commencer ici avec Glowin. Et qui joue contre une armée corne et les armées sont magnifiques. Notre ami Bouinours qui affronte le joueur Nurgle. Jorin qui joue contre des Caradrons. Mila qui affronte des Sylvanettes. Sous l'architecte qui affronte des Ogors. Tanker qui joue contre une armée tau. Et juste à côté de lui, vous avez Witchjaz qui affronte un miroir de Space Marines. Lucas qui joue contre un Eldar. Tuben qui joue contre du SMC. Poulidor qui joue contre un RK. Lugo qui affronte un SMC, Castor qui affronte un Eldar. Vas-y. Salut, moi c'est Lugo, je suis au championnat du monde de Warhammer 40 000 et je représente la France avec la faction Eldar. Première ronde, j'ai joué contre du Black Templar Ironstorm, c'est Stephen Box de la chaîne Vanguard Tactics. Et super game, super adversaire et je gagne la game de 3 points 79 à 76, donc hyper close. Ensuite game numéro 2, je joue contre toujours un Space Marine, un Space Wolf en Vanguard de la team allemande, la team nationale allemande, où là je fais une grosse win, je fais 95 à 48. Donc là, la bonne grosse win et tout. Et là ce matin, je tombe sur un match-up que je voulais pas trop, donc je tombe sur un CSM américain. Qui là c'était sans appel, j'ai pas réussi à le tuer assez vite et je perds 95 à 48. Alors la game compliquée, je sais que le match il est compliqué. Il a le T1 donc il arrive à avancer, il joue 2 packs d'Accurset cultistes qui sont une plaie pour moi parce qu'ils sont très très difficiles à tuer en Eldar parce que ça dépend de comment ta liste est faite. Mais le problème c'est que j'ai pas assez de saturation. Donc j'ai tenté des choses avec l'avatar en faisant des petits moves pour tuer les persos en précision. Mais malheureusement je ne tue pas assez vite. Il joue très très bien, c'est un très bon adversaire, très propre dans ce qu'il fait. Il joue très très bien et le fait que je ne tue pas assez vite, en fait je ne fais pas de primaire. Je fais du secondaire, je fais 33 points je crois en secondaire, mais en primaire je fais que 5 parce que j'arrive pas. J'arrive pas à prendre le milieu, j'arrive pas à prendre les points et voilà. Donc je ne tue pas assez vite tout simplement. J'arrive bien à rester chez moi, éviter qu'il me charge, mais je ne tue pas assez vite. Moi c'est Poulidor, je représente la France avec la faction Space Wolf au championnat du monde de Warhammer 40 000. Alors sur les 2 premières rondes, premier match, je tombe sur un Necron, je perds la game de 1 point, 63 à 64, c'est un peu dommage, je ressors frustré de cette game, parce que je fais peut-être 1 ou 2 erreurs, mais clairement le match-up est pour moi. Deuxième game, je joue contre un custo, il fait le match en tête, mais je sais qu'à la fin il va s'essouffler et c'est ce qui se passe. Donc du coup, au dernier tour, je fais plus 25 là où je fais plus 28 là où il fait 3. Donc je passe devant, je win. Et là, je joue un Nika, le match-up je le trouve pas ouf pour moi. Je perds aussi la game et en plus on joue sur le scénar où les objectifs sortent. Au fur et à mesure disparaissent et là encore une fois je joue un peu de déchat, je fais un peu d'erreur quand même. Mon adversaire est pas mauvais et je perds de 3 points. Voilà. J'ai eu le tour 1, pas lui, il marque 15 à la fin, là où moi j'ai une avance de 12 points sur lui. Voilà. Comment est ton niveau d'énergie, niveau de fatigue et comment t'apprends les 2 dernières games? Honnêtement, je vais prendre du plaisir sur les 2 dernières games. On va chercher à monter du score, à bonifier le classement. Même si je suis un peu frustré, je cherchais un résultat un peu plus intéressant. Alors on est ronde 3, hier j'ai gagné mes 2 parties, donc je tombe aujourd'hui sur la liste Ogor avec Kragnos qui a affronté hier Bouinours. Très compliqué match-up parce que Kragnos avec sa save à 2, j'ai pas vraiment de corps à corps et il annule quasiment tous mes sorts, donc c'était une game tendue. Je termine 24 à 20. Alors ce qui s'est passé c'est que j'avais envoyé mes Raptadons, j'ai raté une charge à 4 sur les dés, 4 plus reroll, raté, donc ça m'a mis mal. Derrière, il gagne l'initiative, il me défonce mes Raptadons, 20 skinks, Croak, Médigarde des Temples, il me reste 5 pauvres persos sur la table, c'est tout. Donc à partir de là, faut s'accrocher. Et j'ai eu l'initiative suivante qui m'a mis bien, j'ai pu tuer Kragnos à la magie grâce au blizzard, parce que le blizzard c'est quand même compliqué à dissiper.
Et après, ça a été du jeu de grignotage. Et au final, on finit 24-20. Donc quasi inégalité. C'était un match vraiment tendu, vraiment serré. Je reviens de loin parce que son T2 m'a mis en PLS. Mais c'est les meilleures games, hein, c'est celles qu'on préfère quand il faut faire des miracles. Et là, pour le coup, c'était un peu le cas. Hier, j'ai fait une win et malheureusement une lose. Donc la win, c'était contre un des gros joueurs américains qui jouait corne, donc James West. D'ailleurs, les arbitres avaient parié sur l'un d'entre nous deux pour finir en top du pool. Sans aucune init, à part celle du tour 5, j'arrive à gagner de 2 points. Derrière, je joue contre la seule liste que je ne voulais pas rencontrer, c'était la Skaven. Et malgré le fait que je mène pendant 4 tours, il revient à 2 points devant moi, donc je perds sans aucune init malheureusement, mais bon, c'est la vie, ça arrive. Et là aujourd'hui, j'ai rencontré un Sylvaneth sur Nexus Collapse, donc enfin un très très bon match-up, donc sans aucune init encore une fois. Je réussis à gagner 28-21. On va être honnête, voilà, l'occupation des objectifs, c'est mon fort, surtout sur ce scénario-là. Donc très content de pouvoir passer en 2-1. J'ai de très grandes chances là, si je fais 2 autres victoires, soit d'aller dans le meilleur World Bracket, soit d'aller dans le Championship Bracket, donc dans le top 8. Donc on va voir contre qui je tombe. Il y a peut-être moyen que je tombe contre l'un des 2 Français qui sont en 3-0. On n'espère pas parce que sinon ça voudrait dire qu'on va devoir s'entretuer pour les places de top 8 et on n'a pas envie de tuer des compatriotes. Ok, la ronde 4 a commencé et bat son plein. La 3e ronde a été très punitive pour le côté français sur Warhammer 40 000 puisqu'à l'issue de cette 3e ronde, il n'y a qu'un seul Français, à savoir 8 Jazz, qui sort avec full victoire. Et comme vous avez pu le découvrir en début de vidéo, sur ce cursus on va dire de 5 games pour aller chercher la tête de la poule, les 5 victoires sont quasiment indispensables, sauf situation un petit peu plus exceptionnelle. Mais donc ça sort beaucoup de Français du potentiel accès à ce fameux Championship Bracket qui va avoir lieu ce week-end. Par contre, niveau Age of Sigmar, ils sont encore nombreux les joueurs à avoir 3 victoires, donc il y a beaucoup de Français en lice au cours de cette 4e ronde. On va aller découvrir les matchs en cours et on va faire le point aussi à la fin des games, les impressions des joueurs. Il faut savoir que le temps est plus court sur ces parties-là, la pression commence à monter parce que forcément l'enjeu devient de plus en plus, l'échéance de l'enjeu est de plus en plus proche sur cette fin de journée. Il reste donc cette ronde 4 et une ronde 5, ça fait 3 games dans la journée. Ça commence à être intense, on commence à sentir la fatigue au niveau des joueurs. Cependant, on constate quand même toujours une excellente ambiance. C'est assez incroyable ce qu'on est en train de vivre et ce qui est en train de se partager avec cette communauté-là. Donc on va découvrir ça immédiatement.